Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous occuper de nous laver les mains par l'intérieur. Installons-nous, si nous voulons, sur le bord de la chaise et préparons une posture agréable de façon à ce que nos pieds, nos jambes, nos cuisses et la totalité de notre dos jusqu'au sommet de la tête forment des angles droits ou plus ouverts encore, afin de ne pas déranger la circulation du sang, de l'énergie, de la lymphe. Et puis, plaçons nos mains en namasté, l'une contre l'autre, et observons si un espace se crée derrière les mains dans la poitrine. Respirons le plus tranquillement possible en permettant à notre sternum de s'écarter et de se rapprocher des vertèbres. Dirigeons notre regard et notre intention vers l'étoile polaire et saluons-la en haut du ciel. Remercions-la pour sa lumière et parce que nous sommes dans son axe exact, si bien que nous avons l'impression de ne pas tourner, ou plutôt qu'elle ne tourne pas. Demandons-lui de nous envoyer un rayon de sa lumière violette, juste adapté à ce qui nous convient. Inspirons par la fontanelle une énergie que notre étoile personnelle, au-dessus de la tête, a déjà filtrée. Plaçons la langue contre le palais par la pointe. Sourions-nous, détendons les mâchoires, tout le visage, le cou, le souffle, les épaules, les coudes qui pèsent vers le sol. Détendons aussi le front. Invitons l'énergie du troisième œil, l'énergie de Sirius, dit-on, violette. Mais on peut aussi choisir un soleil qu'on place devant nos yeux, un simple sourire. Et nous inspirons aussi par le front. Invitons donc cette énergie qui vient du cosmos, celle qui vient de l'étoile polaire et de la source originelle, à descendre par notre corps détendu jusque dans le cœur derrière nos mains. Jusqu'à ce qu'on descende dans le ventre, en détendant complètement aussi le sternum, puis le diaphragme, en respirant par les côtes en bas, puis en détendant tous les organes du niveau du plexus solaire, le foie, la rate, le pancréas, laissons aussi tomber et se détendre notre estomac. Laissons le souffle se respirer par l'arrière pour bercer aussi et détendre les reins jusqu'à ce que nous arrivions au Tantien, à la conscience du ventre, à la conscience du plancher pelvien, du coccyx. Invitons l'énergie de l'étoile polaire et de la source originelle, l'énergie du cosmos, à descendre donc jusque dans le périnée. Et puis, à travers nos jambes, jusque dans la terre, en détendant complètement tous les muscles des cuisses, des mollets, des pieds. Et ainsi nous pouvons saluer avec l'énergie de l'étoile
la Pachamama des Péruviens, notre mère la terre. Envoyons notre amour, notre confiance à cette énergie yin et tranquillement, imaginons qu'elle nous répond et qu'elle remonte gentiment le long des jambes à la faveur d'une inspiration jusque dans le ventre. Sourions et relions-nous dans cette détente profonde. Relions-nous à ceux qui étaient dans les 3 temps, ceux avant, ceux après, et puis ceux qui sont là en même temps que nous, mais qui peuvent être très loin, jusqu'aux confins de l'univers. Sachant que les taoïstes parlent ainsi de tous les êtres, pas forcément des êtres humains, mais aussi les animaux, les pierres, les plantes, tout ce qui existe, les étoiles. Dans cette unité que nous ressentons maintenant, détachons nos mains et regardons-les d'abord par l'intérieur, la paume, l'intérieur des doigts, plutôt la face interne des doigts, jusqu'au bout. Observons si nous pouvons regarder aussi nos pouces, si tous nos doigts nous plaisent également ou nous déplaisent. Est-ce que nous aimons nos mains, leur forme, leur âge, leur activité? Est-ce que nous pouvons nous détendre dedans, comme si on allait promener un sourire? Et puis, nous pouvons aussi aimer ou non leur couleur. Alors, si on ne l'aime pas, on peut radicalement changer et avoir compassion pour elle, mais on peut aussi se contenter de les observer avec neutralité. Une neutralité bienveillante. Puis aussi, nous pouvons les observer avec gratitude pour tout leur travail. Pendant que nos mains sont tournées vers le ciel, demandons au Chi de remplir les paumes, de remplir les doigts légèrement entrouverts, détendus. Et par ce moyen, unifions-nous davantage encore avec tout le cosmos. Et puis tournons les paumes vers le sol et regardons le dos de nos mains de la même façon que nous avons regardé l'intérieur. Sourions avec nos yeux, avec notre bouche. Sourions à tout le côté du dos de la main, de la paume, des doigts. Et détendons la peau. Est-ce que nous pouvons aussi prendre conscience des os à l'intérieur de la main, de chaque main? Est-ce que nous sommes plutôt en train de nous intéresser à un côté, qui est peut-être celui de notre main directrice, en nous intéressant, en souriant détendu à nos mains, nous pouvons ainsi prendre soin de la totalité de notre corps à cause
des points réflexologiques à cause des correspondances entre les doigts et les organes à cause des méridiens. Détendons encore davantage. Et puis, en commençant par l'index gauche, nous allons chercher à nettoyer les os. Et puis ensuite, on agrandira jusqu'à nettoyer la totalité du doigt et de la main. À nettoyer les os en aspirant un chi doré que nous allons faire pénétrer dans l'index et en expirant tout ce que nous sentons pouvoir être visualisé comme sale, lourd, que nous offrirons à la mer, à la terre, notre terre-mère. Donc on va commencer par chercher au bout du doigt, donc au bout de l'os, très légèrement sous l'ongle, on va chercher un point assez douloureux. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser la main droite et l'ongle de la main droite, c'est plus facile, et on va touiller sous l'ongle de la main gauche avec l'ongle de la main droite jusqu'à ce qu'on trouve un point que Maître Chia a nommé aujourd'hui dans son enseignement à Paris, qu'il a nommé de douleur exquise. Donc, lorsqu'on a trouvé le point qui fait mal, eh ben, on va touiller, et on va rester dessus, respirer dedans. Peut-être qu'une émotion va sortir, peut-être que nous aurons envie de soupirer, bâiller, qu'une larme va sortir ou un rot, un paix. Ce qui est important, c'est de trouver le point le plus douloureux et de le touiller jusqu'à ce que nous ayons la sensation que si on enlève cette pression, nous saurons exactement où ça se trouve de façon à pouvoir remplir de chi le doigt depuis le bout de l'os. Donc là, en tendant légèrement mais sans tension du tout, hein, juste en étirant un petit peu le doigt, l'index, inspirons et on peut amener très légèrement la main ou le bras vers nous pour montrer à l'énergie le chemin de l'arrivée. Et à l'expire, on va aller rejeter ce qu'elle aura commencé à décoller. Imaginez quelque chose d'un peu gris donc, qui va descendre vers le sol. On va le faire 9 fois. On commence par essayer de remplir uniquement la phalange externe de l'index gauche. Et au bout des 9 fois, on peut espérer que la conscience du chi ait pénétré la totalité de notre index. Et on fait l'inspire et on fait l'expire pour nettoyer vraiment tout ce qui est mémoire des os, tout ce qui est négativité, tout ce qui s'est stocké là. Et en faisant ça, on rend nos mains plus propres et les os plus solides. Et ça fait du bien à toute la main parce que les os, à des degrés divers selon leur épaisseur, créent des cellules, créent des globules. Et donc toute la circulation du chi va être utile à tout le corps. Alors, sûrement vous avez commencé à sentir, donc on va faire les 9 fois. Inspire, 1. Expire. 2. Partir bien du bout du doigt et expirer du sale. 3e inspiration de lumière. Expire. 4.
Visualisons un petit vortex tout doré qui vient éclairer notre doigt complet. Maintenant, 7, 8. À l'inspire, la main recule un peu. À l'expire, elle avance. Et 9. Un instant, posons notre main sur la cuisse et observons la différence entre ce doigt et les autres doigts, entre cette main et les autres mains. Peut-être que même en inspirant, nous avons la sensation que le chi va monter jusqu'au poignet, sans effort. Remplissons-nous de gratitude. Et puis maintenant, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc nous cherchons le point de douleur exquise. Nous touillons, titillons avec l'ongle de la main gauche. Donc du pouce, par exemple. Au bout du doigt, à faible distance de l'ongle. Donc on est là comme si on avait la possibilité d'ouvrir un chemin pour le chi. Lorsque nous en avons assez d'avoir mal, lâchons et commençons directement. Les 9 inspirations de lumière en renvoyant la saleté des mémoires des os, les nôtres et puis celles des ancêtres. On ne sait pas où on a trempé, comme on dit, hein, dans notre histoire de lignée. Inspirons. 1, 2, le doigt est un peu plus tendu que les autres. Et si nous voulons mettre les mains avec tous les doigts au même endroit, notre attention reste focalisée sur l'index, la main recule légèrement à l'inspire, avance à l'expire. 7, 8 et 9. Unifions notre attention des deux côtés, inspirons dans les deux index. Et cette énergie peut nous donner l'impression d'aller tout droit ou de spiraler à l'intérieur de l'os ou même tout autour. Et on va laisser vraiment l'énergie monter jusqu'au poignet et redescendre. Et à chaque fois, on demande à la puissance du chi d'emmener ce qui est négatif et sale. Ensuite, on va faire la même chose avec tous les doigts en même temps. On va commencer par se touiller très légèrement et beaucoup plus rapidement le bout de chaque doigt de la main gauche. La majeure. L'annulaire. L'auriculaire. Et le pouce. Et puis on fait pareil avec chaque doigt de la main droite. Parce que pour ces autres doigts, nous allons faire les deux mains en même temps directement. Donc on passe au majeur,
du majeur à l'annulaire, pardon. Et intéressons-nous aux petits doigts. Et maintenant, invitons le chi de l'univers tout doré à venir éclairer nos mains, comme si nous allions avoir des eaux de lumière et que ça va rayonner de façon à nettoyer et faire respirer la main en entier. Donc on inspire 9 fois en commençant par la phalange du bout. 1. De chaque doigt, de chaque main, sans oublier le pouce. Et à l'expire, inversons le mouvement du chi et demandons à ce que le bout de nos doigts, le bout de nos mains, les ongles, tout ça soit parfaitement propre par l'expulsion du sale dans la terre. Et puis, au fur et à mesure, on va monter dans l'ensemble des doigts. Inspire, 2. 3. Le chi est intelligent. Nous pouvons lui demander, si nous avons les doigts tordus, de nous redresser les os. Si nous avons eu des fractures, si nous avons de l'ostéoporose, tout ce que nous pouvons avoir eu, nous pouvons demander à ce que le chi le guérisse. 4. Pensez bien à l'aller et au retour. 5. 6. 7. 8. Tous les doigts de la main respirent jusque dans la paume, jusque dans les os du dessus de la main, jusque dans le poignet. 8. 9. Détendons les deux mains, laissons-les reposer maintenant sur les cuisses ou sur le sol si nous sommes allongés. Observons comment nous nous sentons et sentons-nous, si elle n'est pas là directement, capable d'attirer la gratitude dans nos mains et dans notre cœur. Il y a un lien entre le cœur et les mains à cause des méridiens, à cause des interactions, à cause du chakra secondaire du cœur dans la paume. Et peut-être que dans le temps où nous allons rester tranquilles, ce chi qui continue à vouloir s'engouffrer à l'intérieur de nous, nous pouvons le mener gentiment à travers tout le bras jusqu'au cœur. Aller et retour. Veillons à détendre le cœur, détendre le sternum, les côtes, tout le visage et à retrouver, si nous l'avons perdu, la respiration des extrémités yin-yang qui vient compléter celle des doigts jusque dans le cœur, jusque dans chacun de nos os. Commençons à sentir que nous avons des mains toutes lumineuses et que cette lumière va chasser toutes les négativités de la peau, des muscles, des tendons. Et on laisse s'en aller.
À chaque expiration, on laisse se remplir. À chaque inspiration. Et c'est la main entière qui respire. Et nous demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. À bientôt. Merci.